Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième section des capsules vidéo. Avant de commencer sur Dialogue Insight, notre deuxième sujet portera sur le centre de consentement. Donc, peu importe le canal de communication que vous allez utiliser pour entrer en contact avec votre clientèle, vos contacts, vous devrez avoir le consentement de ceux-ci afin de pouvoir communiquer avec eux sans problème et respecter la loi C28 canadienne anti-pourriel. Donc, on a un module sur Dialogue Insight qui s'appelle le centre de consentement qui va vous permettre de gérer tous les abonnements et les types de communication pour être en mesure de rentrer en contact avec votre clientèle. Ce module-là se trouve dans le menu de gauche sous Configuration et sur le bouton Consentement. Donc ici, il y a deux façons différentes de fonctionner. Certains clients vont utiliser le centre de consentement et d'autres clients ne l'utiliseront pas. Lorsqu'on n'a pas de centre de consentement, le fonctionnement fonctionne simplement sur un statut actif et inactif de votre clientèle, de vos contacts. Si un contact est actif, évidemment, on va être en mesure de communiquer avec lui. S'il se désabonne, il va simplement tomber inactif et on ne pourra plus communiquer avec lui. Le centre de consentement va vous permettre d'avoir un fonctionnement un peu plus avancé de cette fonction-là. Donc ici, on va fonctionner par abonnement et par type de communication. Et on va venir attribuer des abonnements pour chacun des types de communication. Ce qui fait que lorsque vous allez créer un message sur la plateforme de Dialogue Insight, le système va vous demander quel est le type de communication du message que vous vous apprêtez à faire. Donc, si on vient sélectionner promotion, par exemple, les seuls clients qui vont pouvoir recevoir cette communication-là sont ceux qui sont abonnés à Rabais Promo. Ce qui est intéressant dans ce fonctionnement-là, c'est que un client pourrait vouloir s'abonner de webinaires et des promotions, mais ne pas recevoir l'infolettre et vice-versa. Donc, c'était un aperçu juste pour vous expliquer à quoi sert le centre de consentement. Dans les prochaines sections vidéo, on va voir comment le configurer et quels sont les différents types d'abonnements qu'on peut attribuer à nos contacts.